Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap vers des entreprises adaptées. Le gouvernement a proposé de doubler sur le quinquennat le nombre de places en EA. Il a accéléré en mai dernier le déploiement de la plateforme Mon Parcours Handicap pour simplifier l'accès des personnes handicapées vers les services adaptés. Ces initiatives vont dans le bon sens, mais il reste beaucoup de travail pour améliorer la fluidité des parcours. Je pense en particulier au passage de certains pensionnaires stabilisés d'un foyer de vie vers une entreprise adaptée. Aujourd'hui, une telle transition est logiquement par l'intermédiaire d'un ESAT, mais dans certains territoires, notamment dans l'hyper-ruralité, certaines zones peuvent être pourvues de foyers d'entreprises adaptées, pas des ESAT proches, mais aussi certains pensionnaires identifiés pourraient aller vers cette inclusion en EA à condition d'un encadrement spécifique en amont et pendant, en débutant par un mi-temps, quitte à ce que ces personnes retournent finalement dans un foyer dans le cas où le travail à l'entreprise adaptée ne s'avérerait pas possible. Madame le ministre, que comptez-vous faire avec le gouvernement pour fluidifier ces parcours et favoriser l'inclusion par l'activité? Deuxième question, vous en avez parlé, les entreprises adaptées reçoivent des aides, mais quand même peu pour l'équipement. Que prévoit le gouvernement pour renforcer l'investissement de ces entreprises adaptées, notamment pendant la crise? Et troisième question, les travailleurs classés travailleurs handicapés par la MDPH sont chômeurs à plus de 20%, mais sont refusés par Pôle emploi pour travailler dans une entreprise adaptée s'ils travaillent même partiellement en milieu ordinaire. Pourquoi? Merci, Madame la Ministre. 3 questions, 2 minutes. Et un challenge. 3 questions, 2 minutes. Je vais commencer par la dernière, si vous m'autorisez. Je n'ai pas la prétention de répondre quand je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas la réponse à la dernière, et si vous m'autorisez, je me permettrai de vous contacter dans les jours qui viennent, avant la fin de la semaine, pour vous apporter une réponse. Pour ce qui est des 2 premières, je veux quand même rappeler sur un sujet qui me tient plus qu'à cœur, que le gouvernement s'est engagé dans une politique volontariste et je dirais surtout pragmatique d'amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap, mais aussi de leurs proches. S'est engagé, vous le savez, porté avec force par Sophie Cluzel, une pluralité d'actions qui est déployée avec comme ambition majeure l'amélioration, mais aussi la simplification de l'accès aux droits de façon équitable dans tous les départements. Une feuille de route importante est aujourd'hui engagée par Sophie Cluzel. Et pour ce qui est de la dernière question, sachez que je vais m'entretenir dans les jours qui viennent avec elle afin de vous apporter une réponse. Côté Bercy, dans le cadre du plan France Relance, nous agissons pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement a décidé une aide à l'embauche visant à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette aide, d'un montant maximum de 4 000 €, est attribuée aux entreprises et aux associations, quelle que soit leur taille et leur structure, qui embauchent entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 un salarié travailleur handicapé, que ce soit en CDI ou en CDD, d'au moins 3 mois, et rémunéré jusqu'à 2 fois le SMIC. Parmi les mesures fléchées vers les entreprises adaptées, je rappelle que 300 millions d'euros ont été déployés depuis l'été dernier en direction de près de 5 000 entreprises sociales inclusives et en particulier 800 entreprises adaptées. Ce plan a été augmenté de 20 millions d'euros supplémentaires en décembre dernier, compte tenu du succès rencontré pour les projets créateurs d'emplois. C'est donc au total, à ce jour, un total de 320 millions d'euros visant à consolider les emplois existants dans les 5 000 entreprises soutenues sur tout le territoire, mais aussi visant à créer 40 000 emplois nouveaux entre 2021 et 2022, dont 27 000 en 2021. Merci, sénateur Chassaing. Merci.